Bonjour à vous, bien-aimés de Dieu. Merci beaucoup de me retrouver encore pour un nouveau numéro HPE. Alors, pendant nos anniversaires, nos fêtes d'anniversaire, pendant les fêtes de fin d'année, alors nos bien-aimés, ou peut-être encore toute autre occasion, nos bien-aimés ne cessent de formuler de vœux à notre égard. Et habituellement, nous avons l'habitude de nous dire la santé d'abord et le reste vient. Et je voudrais me poser la question de savoir, est-ce que ça doit vraiment être le cas? Est-ce que la santé d'abord et le reste vient? Pour ma part, je ne pense pas. Je casse tout de suite le suspense. Eh bien, pourquoi? Parce que déjà, il y a déjà un dicton qui dit qu'on ne met pas la charrue devant le bœuf. Et si nous prenons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est dit, Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Dans ce chapitre déjà, je crois à partir du verset 25, verset 24, 25, le Seigneur déjà nous exhortait quand même les siens à ne point s'inquiéter pour les choses de ce monde. Et dans le verset que je viens de lire, nous voyons que le Seigneur nous exhorte quand même à nous inquiéter pour des choses qui sont des choses célestes, et toutes les autres choses dont nous avons besoin, Dieu même va nous les donner. Mais ici, si nous disons souvent que la santé d'abord et le reste après, pour ma part, c'est un peu comme mettre en fait Dieu en deuxième position, la santé en première position, et pour ma part, ça ne doit pas être le cas, puisque c'est Dieu qui est l'auteur de la santé, c'est Dieu qui nous donne la santé. Donc, c'est un peu comme nous venons vers Dieu, ou bien tu viens vers quelqu'un, puis la personne n'est pas importante à tes yeux, mais rien que ce qu'il possède, ou bien cette personne-là, ce qu'elle possède, c'est ce que tu cherches, mais pas la personne elle-même. Tu n'aimes pas la personne, mais tu cherches que ce qu'il a. Donc, quand nous venons vers Dieu, et si nous plaçons déjà, je veux dire, quand nous plaçons la santé avant Dieu, c'est dire indirectement que Dieu, je n'ai besoin que de ça, mais toi-même, je n'ai pas besoin de toi. Et c'est pas, ça doit pas être ainsi en fait, si nous considérons toujours la parole de Dieu qui nous exhorte quand même à mettre Dieu en première position. Et nous savons très bien que c'est Dieu qui a pourvu à notre guérison, qui pourvoit à notre guérison à travers Jésus-Christ. Donc la santé ne peut pas venir en première position et Dieu en deuxième position ou en troisième position dans la vie de certaines personnes. Non, ça ne doit pas être le cas. Pourquoi j'évoque alors ce sujet? J'évoque ce sujet parce que l'ennemi, par des moyens subtils, essaie quand même de nous dévier de l'adoration, de la place que nous devons quand même accorder à Dieu dans notre vie. Et en tant que parents, nous devons quand même essayer de corriger un certain nombre de choses, dont celle que je suis en train d'évoquer, qui est la place que le Seigneur Dieu doit occuper dans notre vie. C'est une place prépondérante, la première place et pas la deuxième ni la troisième. Donc Dieu à la première place, Dieu d'abord, et le reste après, j'ai envie de dire. Et ça doit être le cas. Dieu d'abord et le reste après, parce que c'est Dieu qui nous donne la santé, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pensez-y, et dès aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse vous aider à comprendre la profondeur de cette parole-là et à régler ce qu'il faut régler pour que Dieu puisse véritablement occuper la première place dans notre vie. Shalom à vous, que le Seigneur soit avec vous. C'est possible.